Bienvenue au F5 Podcast. Cette semaine, on parle du guide complet du jeûne de Dr. Jason Fung. Un livre qui est en français, que je vous conseille de lire dans votre langue. C'est un guide, donc c'est un autre ouvrage de référence. C'est qui Dr. Jason Fung? J'ai fait plusieurs résumés de ses livres, je l'aime beaucoup. C'est un docteur de Toronto, un néphrologue qui a fait médecine traditionnelle et qui maintenant, dans le système de santé officiel au Canada, offre le jeûne comme une partie du traitement pour le diabète de type 2, par exemple. Donc, j'aime beaucoup le fait que c'est quelqu'un qui n'est pas un uluberlu ou un illuminé qui dit « faites rien, vous avez juste besoin de méditer et manger des brocolis puis tout va bien se passer ». Il fait des études en médecine, mais il, comme on dit en anglais, « bridge le gap ». Donc, il lie ensemble ce qu'on connaît de la médecine traditionnelle avec des choses qui auraient été oubliées. Et pour lui, le jeûne est un outil extrêmement important pour la bataille contre les maladies chroniques et en particulier le diabète, si vous regardez Diabetes Code, que j'ai résumé d'ailleurs. Et ça a été connu depuis des millénaires et pratiqué encore par des milliers de personnes, mais on a comme oublié que ça fonctionnait bien pour plusieurs raisons, dont la première, c'est gratuit. On ne peut pas mettre un brevet sur le jeûne et faire énormément d'argent avec. Donc, l'approche de manger moins et bouger plus, ça fait 50 ans qu'on l'essaye et Dr. Jason Fung est un fervent défenseur du fait que ça ne fonctionne pas. Si on juge un arbre ou à la qualité du fruit qu'il donne, eh bien, il faut se rendre compte que les résultats des diètes classiques de juste mange moins, bouge plus ne fonctionnent pas. Il faut trouver quelque chose d'autre. La cause de l'obésité, pour lui, vient d'un déséquilibre hormonal et non d'un déséquilibre calorique. C'est très proche du message qu'on donne d'ailleurs dans le niveau 1 du CrossFit. Donc, lui, dans son travail, il s'est rendu compte, comme un néphrologue travaille sur les reins lâchent quand on a le diabète de type 2, il s'est rendu compte que le traitement traditionnel du diabète, de dire, vous produisez diabète de type 2, bien sûr, on ne parle pas du diabète de type 1 où est-ce que la personne n'est pas capable de sécréter de l'insuline, le diabète de type 2 où la personne sécrète de plus en plus d'insuline, a une plus grande résistance à l'insuline et on lui dit, pour vous traiter, c'est très important de contrôler votre poids, mais on va vous traiter en vous donnant encore plus d'insuline. Et pour finir, comme il dit, les patients prennent du poids et ont des symptômes de plus en plus lourds et il faut augmenter la médication de plus en plus et donc on ne les aide pas à renverser la vapeur. Donc, à long terme, le fait d'aggraver, d'avoir été un témoin que tous ces patients, leurs effets du diabète s'aggravaient et qu'on donnait de plus en plus de médicaments, il s'est dit, il faut se poser les vraies questions. C'est quoi qui cause la résistance à l'insuline? Le traitement qu'on fait en ce moment ne fonctionne pas. Et il s'est rendu compte que dans le fond, comme toute substance potentiellement addictive, donc où est-ce qu'on peut avoir une dépendance, l'insuline ne fait pas exception. Plus on sécrète de l'insuline, plus notre corps va sécréter une résistance à cette insuline-là. Donc l'insuline cause la résistance à l'insuline. Donc pour lui, c'était comme une épiphanie. Le traitement pour lui est devenu vraiment simple. Il faut baisser l'insuline. La solution enseignée avec juste la diète ne semble pas fonctionner. Il l'a essayé avec beaucoup de patients et il s'est rendu compte que peut-être ça serait plus simple de juste jeûner. Donc, quand il a commencé à parler de ça, il s'est fait traiter un peu de fou, comme n'importe quelle idée révolutionnaire. On dit tout le temps que c'est fou, après ça que c'est dangereux, puis après ça devient l'évidence même. Mais on est définitivement encore entre le fou et dangereux. Tout le monde dit, non, ça va mettre votre corps en mode famine. Et lui, il dit, attention, il faut faire une énorme différence entre le jeûne volontaire et la famine qui est causée par une source externe de problèmes. Dans la famine, on ne sait jamais c'est quand qu'on va pouvoir manger. Dans le jeûne volontaire, c'est un choix
de ne pas manger pendant une période et après on sait qu'on va être capable de manger à sa faim et une qualité nutritionnelle nécessaire pour être capable de vivre en santé. Donc c'est définitivement très différent. Il y en a un qui est involontaire et qui cause énormément d'anxiété, alors que le jeûne c'est volontaire et ça, si c'est bien fait, ça peut amener énormément de bienfaits justement. Après, il faut se rendre compte que c'est pas si fou parce que tous les jours, on jeûne. Tous les jours, lorsqu'on dort, on se réveille pas après 3 heures ou après 4 heures en famine et il faut absolument manger. Même la plupart d'entre nous, à part ceux qui sont vraiment drillés à déjeuner dès qu'ils se lèvent, lorsqu'on se lève, on n'a pas nécessairement faim alors qu'on vient de passer la plus grande période de notre journée sans manger. Après ça, comme il explique, depuis des millénaires, il faut se rendre compte que énormément de peuples pratiquent le jeûne pour l'aspect thérapeutique, pour l'aspect spirituel, et ils sont en santé et fonctionnent très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur du jeûne? Pour lui, c'est simple. C'est la publicité des grands groupes agroalimentaires qui veulent vendre des produits et donc, pour eux, il faudrait toujours manger. Même si on n'a pas faim, il faut manger parce qu'il faut craindre d'avoir faim. Il faut ne jamais ressentir cette faim. Mais rien n'est moins vrai. Aucune étude, dans le fond, relie une alimentation constante et continue à la santé. On se fait dire que c'est difficile, que c'est impossible, que c'est mauvais pour nous, alors que c'est complètement faux et c'est même notre patrimoine génétique qui nous permet de faire ça parce qu'on a évolué pour fonctionner, être capable de fonctionner sans nourriture pendant des longues périodes. Sinon, on ne serait pas là à se parler en ce moment. On va revenir un petit peu plus loin. Donc, le plus gros problème pour lui, c'est qu'il faut se rendre compte que dans les années 70, la population industrialisée du monde moderne mangeait environ 3 repas en moyenne par jour. En 2020, on mange pendant 16 à 18 heures par jour sans arrêt. Au lieu de décourager le grignotage comme on le faisait dans les années 70, de ne pas manger entre les repas, maintenant on l'encourage. Partout où est-ce qu'on va, il y a de la nourriture, il faut manger, il faut essayer d'accélérer son métabolisme en mangeant, il faut être sûr de toujours avoir un petit peu d'énergie, sinon notre cerveau va shut down, on va faire une hypoglycémie, ci et ça. Et comme on va voir, pour lui, c'est complètement faux. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Quand on jeûne, on baisse cette fameuse hormone qui est l'insuline. Donc déjà là, pour les maladies chroniques, c'est fantastique. Quand on baisse notre insuline, on va se mettre à utiliser notre glycogène qui est stocké dans nos muscles et dans notre foie. Et ça, on a environ 24 heures à 36 heures de réserve. Une fois que ça, c'est complètement fini, ou presque, parce qu'on le finit complètement jamais à 100%, on va utiliser nos graisses qui sont dans notre tissu adipeux. Notre corps, il faut comprendre que dans le fond, il a seulement 2 modes. On peut être en mode stockage, où est-ce qu'on stocke du glycogène ou on stocke du gras, ou en mode où est-ce qu'on brûle nos stocks, où est-ce qu'on va brûler le glycogène ou on va brûler le gras. Mais on ne peut pas être moitié-moitié dans les deux. Ou on est en train de stocker, ou on est en train d'utiliser. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on s'alimente? Notre sucre sanguin va augmenter, donc notre insuline va monter parce que le rôle principal de l'insuline, un des rôles principaux de l'insuline, c'est de baisser le sucre sanguin en stockant. Donc, on rentre en mode stockage. On va remplir nos réserves de glycogène. Lorsqu'elles sont remplies dans notre foie, dans nos muscles, on va se mettre à remplir notre tissu adipeux sous forme de gras. Après 6 heures à 24 heures de jeûne, notre glycémie, elle baisse. Notre insuline va baisser aussi et c'est notre foie qui va se mettre à sortir ses réserves de glycogène. Après 24 heures, donc une journée à 2 jours de jeûne, on a ce qu'on appelle la néoglucogénèse. On n'a plus de réserve de glycogène et donc le foie va devoir se mettre à créer du glucose à partir d'acides aminés et chez les gens non malades, la glycémie va rester stable. Lorsqu'on jeûne pendant plus que 2 jours, donc entre 2 et 3 jours, on est en cétose et donc on dégrade les lipides. On prend les triglycérides, on les dégrade en glycérol et en 3 chaînes d'acides gras.
ce qui va nous permettre de faire des cétones, ce qui va permettre de nourrir notre cerveau. À 75% de notre cerveau, à ce moment-là, va fonctionner sur des cétones. Avec le glycérol qu'on a, on va pouvoir faire de la néoglucogénèse et avoir du glucose dans notre sang. Ça nous permet de cette façon-là de maintenir nos acides aminés pour la synthèse protéinique parce que, comme on va le voir, lorsqu'on jeûne pendant longtemps, notre corps s'attaque seulement aux tissus adipeux, à moins d'être d'une maigreur extrême, donc 4% et moins de pourcentage de matière grasse. Mais donc, pour vous donner un exemple, les marathoniens sont autour de 8%, donc on n'est pas nécessairement proche de 4% la plupart d'entre nous. Mais donc, quelqu'un qui est en santé va attaquer la dégradation des graisses et protéger sa masse musculaire lorsqu'il jeûne. 5 jours et plus de jeûne, conservation protéinique, on va augmenter de façon phénoménale l'hormone de croissance pour préserver notre masse musculaire. La noradrénaline, qui est un précurseur de l'adrénaline, va augmenter aussi pour maintenir notre métabolisme de base. Ce système-là, il faut se rendre compte que c'est un système qui est ancré, qui est codé dans nos gènes, parce que c'est comme ça que la race humaine a survécu. Ça fait pas si longtemps qu'on est capable d'avoir une constance alimentaire et dans encore énormément de pays et de régions dans le monde, on n'a pas nécessairement un apport constant de nourriture. Donc, notre corps a dû devenir extrêmement bon pour stocker des gras et extrêmement bon pour protéger sa masse musculaire pour être capable de fonctionner et fonctionner presque exclusivement sur les gras dans les périodes de disette, dans les périodes où est-ce qu'on n'avait pas de récolte, où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement d'aliments à manger et où est-ce qu'il fallait quand même être capable de fonctionner. Et ça, c'était pas rare pendant, exemple, les hivers, pendant les périodes de ravage avec les insectes qui mangeaient les récoltes. Ça arrivait quand même très fréquemment dans l'histoire humaine et c'est pour ça qu'on est codé génétiquement pour être capable de fonctionner sans nourriture, mais de quand même être capable de fonctionner à un haut niveau de performance parce que justement, lorsqu'on était dans ces périodes de disette, il ne fallait pas se retrouver recroquevillé en position fœtus, en position fétale, dans son lit. Il fallait être capable de fonctionner pour trouver une solution parce que sinon, on n'aurait pas survécu. Donc, baisser l'insuline, qu'est-ce que ça va faire quand on jeûne? Ça va aider à améliorer et prévenir les maladies chroniques, mais il faut quand même adresser une couple de mythes. Le jeûne, on a tendance à penser que ça va nous débalancer de façon au niveau des électrolytes. Normalement, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est sûr que si on fait des jeûnes de 1 semaine et moins, il n'y a aucun problème. Si on veut commencer à jeûner pendant très longtemps, il y a des gens qui ont déjà jeûné pendant 300 jours. C'est sûr que là, il va falloir avoir une équipe médicale qui vérifie qu'on n'a pas de carence. Il va sûrement falloir prendre des multivitamines, des bouillons d'os pour pouvoir avoir nos minéraux. Il va quand même falloir être suivi. Mais là, on parle de jeûne de 1 semaine et moins. Le seul moment où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que les enfants qui sont en période de croissance, c'est pas une très bonne idée de les pousser à jeûner. Et la même chose pour les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, qui ont une dépense calorique quand même beaucoup plus grande. C'est pas le temps de commencer à expérimenter là-dessus, vu qu'on a le luxe de pouvoir avoir un accès à la nourriture. Maintenant, qu'est-ce que le jeûne fait? Ça augmente l'hormone de croissance. Après 2 jours de jeûne, on a déjà le double de notre hormone de croissance. Alors que si on prend 3 repas par jour et plus, notre hormone de croissance durant la journée est à presque 0. Donc, c'est même extrêmement bon pour la performance physique. D'ailleurs, le jeûne intermittent a été popularisé par Lean Gains, qui sont des bodybuilders. Une alimentation saine, pour lui, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut focuser sur les aliments. Exemple, on a beau penser juste aux glucides, protéines et lipides, mais comme il dit, des glucides du sucre ne sont pas égaux aux glucides du brocoli, ou les protéines d'un saumon sauvage ne sont pas égaux aux protéines de gluten de pâtisserie, exemple. Donc, il faut focuser sur les aliments et non juste sur protéines, glucides, lipides. Il faut avoir des aliments les moins transformés possibles. On l'a vu dans Undoctored. Et donc, manger de la vraie nourriture. On diminue notre consommation de sucre presque à 0. On diminue notre consommation de produits céréaliers aussi
comme on l'a vu dans Undoctored, on augmente les graisses naturelles, pas les graisses transformées comme la margarine, comme les gras trans pour que ce soit des préservatifs dans les pâtisseries par exemple ou dans les biscuits. Et donc ça, on les élimine complètement. En résumé, le jeûne, normalement, vous allez avoir aucune fatigue. C'est sûr qu'il faut une adaptation. Et comme il dit, il y a l'effet Pygmalion, que si vous pensez que vous n'aurez pas d'énergie, vous allez avoir froid, puis ça va mal se passer, ben les premières fois, ça va s'auto-réaliser, c'est sûr. Sauf que quelqu'un qui apprend à apprivoiser le jeûne, après ça, n'a aucun problème de fatigue, aucune perte musculaire. Ça a des bons effets sur l'anti-vieillissement et sur la performance avec l'hormone de croissance. On a une perte de gras, diminution de tension artérielle, diminution de la résistance à l'insuline, diminution de tous les précurseurs de maladies chroniques. Par-dessus tout, qu'est-ce que Dr. Jason Fung adore du jeûne? C'est que ça ne coûte rien. Historiquement, ça a été utilisé par des grands noms comme Hippocrate, Aristote, Platon, Mark Twain, Benjamin Franklin. Ça ne coûte rien. C'est pas comme si vous embarquez sur un programme où est-ce que vous devez acheter certains produits, il faut acheter tel shake, il faut faire ci, il faut avoir tel multivitamine. Le jeûne, c'est gratuit. Donc, les mythes du jeûne, on en a brièvement parlé, mais pour en reparler, le jeûne baisse le métabolisme. C'est complètement faux. C'est les diètes hypocaloriques qui vont baisser le métabolisme parce qu'on essaie d'être en mode de stockage et comme on n'en a pas assez et que souvent les diètes hypocaloriques vont être principalement composées de glucides, de produits transformés. D'ailleurs, si vous regardez sur le marché, c'est tout le temps des shakes, des poudres. Ça n'arrive pas dans la nature, ces affaires-là. Et donc, ça nous met en position où est-ce qu'on ne reçoit pas assez de calories et donc on va couper dans notre métabolisme. Alors que quand on mange absolument rien, on shift de substrat pour créer de l'énergie. Au lieu d'utiliser notre glycogène, on va le voir dans pas longtemps, notre frigo, on utilise notre congélateur, donc les gras. Et là, au contraire, vu que hormonalement, on est boosté pour augmenter notre testostérone, eh bien, notre adrénaline, pardon, eh bien, on accélère même notre métabolisme d'environ 12%. Le jeûne va nous faire perdre notre masse musculaire, ce qui est absolument faux si on est au-dessus de 4% de pourcentage de gras et qu'on maintient notre régime d'entraînement. C'est bien important de comprendre que dans le fond, c'est ce qu'on fait en levant des poids, en faisant de l'activité physique qui va dicter notre masse musculaire. C'est bien sûr ce qu'on mange aussi, mais le jeûne n'a pas d'effet sur la masse musculaire. C'est un effet sur la masse grasse. Par contre, si vous vous mettez à beaucoup jeûner et donc vous arrêtez ou vous tombez à 50% du régime d'entraînement que vous aviez avant, parce que vous ne voulez pas vous entraîner en même temps que jeûner, ce qui est une erreur. C'est pour ça qu'on dit de continuer à s'entraîner. Mais si vous faites ça, ben oui, votre masse musculaire va baisser parce que vous n'avez plus de stimuli pour la maintenir. Après ça, le jeûne provoque l'hypoglycémie, ce qui est faux. On a 24 à 36 heures de réserve de glycogène dans les foies et dans nos muscles. Après ça, on a le néoglycogénèse qui génère du glucose. Donc, quelqu'un en bonne santé ne devrait jamais avoir de problème d'hypoglycémie dû au jeûne. Il faut juste s'y habituer. Après un jeûne, on mange plus. Bien sûr, si on jeûne, on saute tous nos déjeuners parce qu'on va faire le populaire 16-8. Donc, on mange pendant 8 heures, de midi à 8 heures et pendant 16 heures, on jeûne. Notre premier repas va être un peu plus copieux que si on avait juste déjeuné. Absolument. Sauf que si on regarde sur toute la journée, on ne va pas manger plus. Même principe, si on jeûne une journée au complet et qu'on mange le lendemain, on va manger plus, exemple, un tiers de plus dans le premier repas, mais ça ne va pas compenser pour tous les aliments qu'on n'a pas mangés dans l'autre journée. Donc, au contraire, lorsqu'on jeûne, on finit par consommer moins de nourriture. Et plus on fait des jeûnes longs, moins on a d'appétit. Donc, pour quelqu'un qui veut absolument baisser sa masse graisseuse, ça va aider à ce niveau-là.
Après ça, le jeûne prive notre corps de nutriments. 24 heures et moins, il n'y a pas de problème. 24 heures et plus, une prise de multivitamines, si on le fait souvent, peut être bon. Maintenant, il faut se rappeler qu'une carence en glucides, c'est impossible. Il n'y a aucun glucide essentiel. On va recycler nos acides aminés et nos acides gras. Donc, on est correct pour les protéines. Et puis, par contre, une diète pauvre en glucides et riche en gras naturels et protéines complètes est de mise avant et après le jeûne pour bien sûr garder nos acides aminés qui sont il y en a qui sont essentiels, donc nos protéines qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes, et même chose pour les acides gras essentiels, exemple oméga 3. Il y en a qui, comme on a dit, disent que c'est complètement fou. On vous rappelle qu'on a évolué pour fonctionner comme ça, c'est dans notre génétique. Quels sont les avantages du jeûne? On en a parlé. Le premier avantage, je pense qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que c'est gratuit. Vous ne payez rien pour essayer. C'est fantastique à ce niveau-là. Après ça, c'est vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué. Tu manges entre telle heure et telle heure. Tu ne manges pas telle journée. Tu ne manges pas pendant telle semaine. C'est simple. C'est ultra pratique. Je peux vous donner un exemple. Quand on jeûne avec ma femme, si on décide de partir tôt pour aller skier, on va jeûner 24 heures. On va avoir mangé le repas du soir la veille, on va jeûner, on va pouvoir profiter de notre journée de ski. On n'a pas besoin de s'arrêter pour aller manger, puis boum, on va manger le soir. Ça nous fait un jeûne de 24 heures. Comme on est occupé en plus, ça se passe bien. Donc, c'est ultra pratique. On peut décider de le faire n'importe où et c'est même plus simple, exemple, quand on voyage. Quand on voyage, c'est compliqué d'avoir de la nourriture de qualité. Exemple, à l'aéroport, on peut juste se dire, je mange pas. Même chose en auto, quand on voyage pendant un moment. Après ça, ça nous permet de profiter des périodes d'abondance. C'est pas restrictif, le jeûne, parce que ça essaye de reproduire ce qui se passe naturellement dans la vie des êtres humains pour des 600 dernières générations, moins les 2 dernières générations. Fait que les 598 dernières générations. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a des moments d'abondance. Il y a des moments où est-ce que pendant Noël, exemple, on va fêter. Soyez festifs. Prenez 1 kilo parce que vous mangez plus. C'est pas grave. Après ça, on a justement le jeûne qui va utiliser cette graisse-là. Ça maintient notre corps, dans le fond, dans ce qu'il est supposé faire. Stocker du gras, puis après, l'utiliser. Donc, c'est beaucoup moins restrictif que de dire, moi, je ne mange plus jamais de crème glacée. C'est au contraire, je peux en manger quand c'est le temps, et quand c'est le temps de jeûner, c'est le temps de jeûner. Après ça, c'est un outil puissant pour la santé. Donc, Dr. Jason Fung en parle souvent. Lui, c'est son traitement qui est plus efficace que les médicaments pour traiter le diabète de type 2, par exemple. Bien sûr, si vous voulez faire ça, il faut être encadré par un médecin. C'est ultra flexible et c'est compatible avec n'importe quel régime. Si vous voulez faire un régime sans céréales, boum, vous pouvez le faire avec le jeûne. Si vous voulez faire un régime végétarien, boum, vous pouvez le faire avec le jeûne. Si vous voulez faire un régime carnivore, boum, vous pouvez le faire avec le jeûne. Si vous voulez faire zone, boum, vous pouvez le faire avec le jeûne. Si vous voulez faire macro, boum, vous pouvez le faire avec le jeûne. Ça fonctionne avec tout. Pourquoi est-ce que les diètes ne fonctionnent pas? Lui, il s'est beaucoup posé la question là-dessus. On en a parlé dans Why We Get Fat, par exemple, aussi de Gary Taubes. Calorie in, ça rentre en glycogène et on dépense certaines calories, ça augmente quand même notre insuline et puis on fait du gras. Il faut avoir accès à nos graisses si on veut être capable de brûler du gras. Et malheureusement, quand on mange juste moins, parce que souvent on va quand même manger des glucides, on n'a pas accès à nos gras parce que notre insuline est montée, est élevée, ce qui veut dire qu'on est en mode stockage. C'est un peu le principe du frigo et du congélateur. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, notre glycogène, c'est notre frigo. C'est là qu'on a accès rapidement à de la nourriture. Quand on veut manger, on ouvre le frigo, on prend quelque chose qui est disponible. Le congélateur, c'est comme nos graisses. On a de la nourriture, on peut la conserver pendant plus longtemps, mais ce n'est pas accessible rapidement. Il va falloir prendre le temps de dégeler le poulet qu'on a congelé, de dégeler le repas qu'on avait préparé. Donc, quand l'insuline est élevée, on fonctionne sur notre frigo. Sauf qu'à un moment donné, quand le frigo est presque vide, si le congélateur n'est pas accessible parce qu'il est dans le sous-sol puis barré avec un cadenas parce que notre insuline est élevée,
ben on va commencer à crier famine. On va dire, il n'y a plus rien dans le frigo. Si vous avez des ados, vous le savez ça. Il n'y a plus rien dans le frigo. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser notre consommation, puis on va essayer de baisser toutes nos dépenses énergétiques. C'est là que notre métabolisme baisse. C'est pour ça que le jeûne est fantastique, parce que ça force à vider le frigo, puis après, il n'y a rien qui rentre dans le frigo, donc on n'a pas le choix d'aller dans le congélateur, prendre le temps de dégeler le poulet pour le cuire, puis le manger, puis se rendre compte qu'on a plein de choses dans le congélateur, et donc on n'a pas besoin d'aller à l'épicerie tout de suite, on n'a pas besoin donc de manger tout de suite. Donc, une diète traditionnelle, ça nous maintient dans le frigo, et ça fait que comme on essaie de limiter ce qui rentre dans le frigo, ben on a tout le temps faim et on a tout le temps, on essaie tout le temps de rationner et de minimiser nos dépenses. C'est pour ça qu'on a froid, c'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on n'a pas le goût de bouger, qu'on est amorphe. Alors que quand on s'en va complètement à l'opposé dans les gras, on se rend compte qu'on a un congélateur rempli de nourriture prêt à être utilisé, et donc on peut même accélérer un peu notre métabolisme pour se dire, ben, je vais être capable de fonctionner un peu mieux pour aller remplir mon frigo pour la suite des choses. Donc, pour être capable de jeûner, il faut comprendre la faim. Avoir faim. Avoir faim, on a l'impression que c'est physiologique, c'est comme si c'était relié, il n'y a plus rien dans mon estomac, donc j'ai faim. En fait, c'est pas ça. La faim, c'est dans la tête, c'est pas physiologique. Tout le monde, on se fait dire qu'il ne faut pas avoir faim, donc on a peur, ça nous angoisse, on se dit si je jeûne, je vais juste vouloir ronger les murs puis je ne vais pas être capable de fonctionner, ce qui est tout autre. La faim, c'est un conditionnement. En fait, si vous vous levez et vous n'avez pas faim, alors que vous avez jeûné pendant au moins, exemple, si vous avez dormi 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, vous avez jeûné pendant tout ce temps-là, ça montre bien que ce n'est pas physiologique parce que là, votre estomac est vide. Pourquoi alors il y a un autre moment où on a faim? C'est parce qu'on est conditionné. On a été conditionné à manger à des heures précises et donc on a faim parce que notre corps se prépare à recevoir de la nourriture. Par contre, si on laisse aller cette vague de la faim, en 20 minutes c'est fini puis on n'a plus faim. Puis ça nous est déjà arrivé d'être tellement occupé qu'on saute un repas puis on s'en aperçoit pas, on regarde notre montre, ah tiens, il est déjà 3 heures, c'est bizarre, j'ai pas mangé puis j'avais pas faim. Des techniques, dans le fond, c'est il faut se rendre compte, premièrement, qu'on est conditionné à manger. Et donc, pas nécessairement manger parce que c'est une heure précise, manger vraiment juste parce qu'on a faim pour vrai. Puis ça, le jeûne va nous aider avec ça. Il faut s'éloigner des stimuli. Si on travaille tout le temps sur la table de la cuisine puis qu'il y a des chips tout le temps à côté, c'est sûr que c'est difficile de résister à la tentation. Exemple, moi, il n'y a pas de nourriture qui rentre dans le gym ici, ce qui fait que quand je travaille, que je m'en vais au gym, ben, il n'y a pas de nourriture. Après, ça peut paraître à l'antipode de ça, mais si vous avez vraiment peur de manger, commencez par un jeûne de plus de 2 jours. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mort, ça a bien fonctionné, même qu'après 2 jours, on n'a plus faim. Donc, on a apprivoisé cette faim et on a appris à ce qu'il appelle, Dr. Jason Fung, surfer la vague. Quand on a un peu faim, ben on boit un verre d'eau tranquille ou alors on prend un café noir, bien sûr, sans sucre. Ou alors on s'en va prendre une marche, ou alors on se met à être occupé, ou on fait même un workout, puis boum, ça passe. La faim, c'est un état d'esprit, puis ça n'a rien à voir avec l'estomac, puis il faut s'éduquer là-dessus, il faut réussir à comprendre ça. Bon, bien sûr, c'est un médecin, donc il y a des mises en garde. Si quand vous jeûnez, vous ne vous sentez pas bien puis vous ne savez pas pourquoi, bien, vous allez consulter un médecin. Si vous avez des conditions particulières, comme vous prenez des médicaments, tout ça, allez voir un médecin avant de jeûner. Et puis, c'est définitivement pas moi qui vous ai dit de l'essayer, c'est Dr. Jason Fung. Donc, les types de jeûne, ben, lui, il préconise un jeûne qu'on appelle hydrique, donc de quand même avoir le droit de boire de l'eau ou même des liquides comme du thé vert ou du thé noir ou du café, avec même un tout petit peu de matière grasse dedans. Ça peut être de la crème 40%, j'en ai trouvé il n'y a pas longtemps, un petit bout de beurre, ça peut être un mix, maintenant il y a des creamers keto, peu importe. C'est sûr que ça ne devient plus vraiment un jeûne si on prend un tout petit peu de gras. Mais hormonalement, ça ne nous fait pas sortir des bienfaits du jeûne. Si le but, c'est de perdre du poids, ben on essaye de ne pas
en prendre, mais qu'on peut quand même prendre du café. Ça aide à couper la faim, comme il dit. Pareil avec des bouillons d'os aussi. Donc, les jeûnes les plus populaires, c'est le jeûne intermittent. Ce serait exemple de commencer par 12-12. Donc, j'arrête de manger à 8 heures le soir et je ne mange pas avant 8 heures le matin. Après ça, on a le 16-8, puis on a le 20-24. Donc, le 16-8, c'est que je mangerai, exemple, 2 gros repas dans ma journée au lieu d'en manger 3. Le 20-24, c'est un gros repas dans la journée. On peut commencer avec le 12, puis après, ça peut être 13 heures. Au lieu d'avoir 12-12, ça peut être 13, 11, 14, 10, etc. Après ça, il y a le 24 à 48 heures. Là-dedans, ce qui est populaire et ce qui fonctionne bien, ce serait de choisir 2 jours dans la semaine où est-ce qu'on jeûne. Ça pourrait être aussi un jeûne une journée sur 2. Ça dépend bien sûr de nos objectifs, puis ça dépend de comment est-ce qu'on réagit au jeûne, puis comment est-ce que ça fonctionne pour nous. Est-ce qu'on veut perdre du gras? Est-ce que pour nous, c'est là pour la performance? Est-ce que c'est pour la simplicité? Exemple, moi, j'adore ne pas être conditionné à ne pas avoir besoin de déjeuner le matin. Comme ça, je me lève, boum, je peux commencer tout de suite ma journée. Après ça, il y a les jeûnes plus longs qu'on peut aller jusqu'à 42 heures. Par contre, comme il dit, les 2 premiers jours étant les plus difficiles, ça, c'est relativement difficile à faire. Il préconise plus d'aller pour 2-3 jours à 1 semaine, où est-ce que là, on fonctionne sur du bouillon d'os, on a dit multivitamines, puis on continue quand même à s'entraîner, parce qu'il dit qu'une fois qu'on a passé les 2 jours, et je l'ai fait, j'ai fait un 3 jours de jeûne l'année passée, dès qu'on a passé la 2e journée, c'est assez facile de continuer. Maintenant, on n'a plus cette difficulté avec la faim. On a fait une fois de temps en temps, boum, c'est fini. On ride la vague, ça se fait, puis on a de l'énergie, même on se sent presque un peu euphorique quand on commence à être sur les cétones. Notre cerveau ne fonctionne pas exactement pareil. On est même plus focus. Je vous recommande de l'essayer. Les conseils, buvez de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que quand on jeûne, on va perdre beaucoup d'eau, surtout parce qu'on utilise nos réserves de glycogène, puis c'est là qu'on stocke, qu'on a beaucoup de rétention d'eau. Faut rester occupé. C'est sûr que si on n'a rien à faire, puis qu'on fait juste regarder la TV toute la journée, puis qu'on fait juste penser à manger, ça va être relativement difficile. Boire du café, du bouillon d'os, du thé, il n'y a pas de problème. Apprendre à surfer la vague, apprendre que quand on a faim, c'est pas physiologique, on n'est pas en train de se manger de l'intérieur. En fait, on commence à se préparer à même potentiellement utiliser notre masse grasse et c'est excellent, c'est ça qu'on veut. On n'est pas en train de perdre notre masse maigre, quelque chose que moi, dont j'avais peur avant parce que je pensais que c'est ça qui se passait. Lui, il conseille de ne pas le dire aux autres. Parce que les gens qui ne nous connaissent pas vraiment, ils vont essayer de nous convaincre que c'est pas une bonne idée. Fait que laissez juste les résultats parler d'eux-mêmes. Ça prend 1 mois d'adaptation, donc donnez-vous 1 mois pour apprivoiser le jeûne. Quand vous mangez des vrais aliments à votre faim, soyez sûr d'essayer d'avoir l'alimentation la plus saine possible. Vous pouvez aller voir le résumé sur Undoctored là-dessus pour voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et le plus important, comme il dit, c'est adapter le jeûne à votre vie. On a donné des exemples de posologie de jeûne, mais après, vous le faites comme vous voulez, comme ça fait pour vous et comme ça vous aide à atteindre vos objectifs et à rendre vos journées plus simples et plus pratiques. C'est un peu ça l'idée. On a fait un mini podcast avec Valérie là-dessus. Nous, ça nous a vraiment aidé le jeûne à se détacher dans le fond de cette relation qui peut être un peu malsaine avec la nourriture, qu'on est dépendant de la nourriture, que si on ne mange pas pendant 2 heures ou 3 heures, on perd du muscle, notre performance sera moins bonne. Ça devient omniprésent dans notre tête et on pense juste à ça. Une fois qu'on apprivoise le jeûne, on voit la nourriture parce que oui, dans les périodes d'abondance, c'est fantastique et c'est festif, c'est le fun à manger. On voit la nourriture comme on en a besoin, mais ça ne dicte pas notre vie. Ça nous permet donc de s'affranchir un peu de cette routine qu'on nous a imposée, qu'il faut manger à telle heure, il faut prendre un snack aux 2 heures, puis sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis ça nous crée même un peu de l'anxiété à ce niveau-là. Maintenant, je suis beaucoup plus relax. Il y a des journées jeûne, des journées je jeûne pas. Je le fais fitter dans ma vie. Puis j'espère que ça va vous aider à découvrir ce merveilleux outil qui est gratuit, disponible pour tous
et qu'on utilise depuis déjà des millénaires, qui est ancré dans notre ADN depuis le début. Bonne semaine!